Dans le cheminement spirituel de chaque musulman, il est essentiel de comprendre que la véritable piété ne se mesure pas aux signes visibles, mais à la sincérité intérieure qui guide nos actions. Il existe une tendance à confondre l'apparence extérieure avec la profondeur spirituelle, en particulier lorsqu'il s'agit de la marque noire qui peut apparaître sur le front de certains musulmans après de nombreuses prosternations. Bien que cette marque physique puisse être perçue comme un signe de dévotion, elle ne doit pas être interprétée à la lumière de la véritable marque que le Coran évoque. Dans cet espace de réflexion, nous allons explorer la distinction fondamentale entre la marque physique et la marque spirituelle. Nous verrons que la véritable marque de la foi est spirituelle et qu'elle se manifeste non pas par un simple signe visible, mais par la pureté du cœur, l'authenticité des intentions et la sincérité des actions. Ce n'est pas l'apparence extérieure qui témoigne de notre piété, mais l'état intérieur de notre relation avec Allah, que seul lui peut juger. Que cette réflexion nous invite à réexaminer notre propre dévotion, à faire de la sincérité notre guide et à ne jamais perdre de vue l'essence de notre foi. Une soumission totale et humble à Allah. Il est fascinant de voir à quel point certains signes visibles, comme la marque noire qui apparaît sur le front de certains musulmans, peuvent être mal interprétés. Dans de nombreuses sociétés, cette marque est perçue comme un symbole de piété, de dévotion et de sincérité dans la pratique religieuse. Pourtant, cette vision est loin d'être complète et elle ne reflète pas ce que l'islam nous enseigne véritablement. Bien sûr, la prostration et la prière sont des actes d'une grande importance dans la foi musulmane, mais le Coran nous invite à regarder au-delà des apparences pour saisir la vraie essence de la foi. En effet, beaucoup pensent que cette marque est une sorte de sceau divin, une preuve visible de la proximité d'une personne avec Allah. Ce phénomène est souvent lié à des prières fréquentes, notamment celles de la nuit ou à des gestes de soumission. Mais si nous regardons de plus près, nous découvrons que cette interprétation est simpliste, voire erronée. La véritable marque dont parle le Coran est bien plus profonde. Là où certains voient une trace physique, le Coran nous invite à chercher une empreinte spirituelle, un signe intérieur que seul Allah connaît et que les cœurs sincères ressentent. La marque dont il est question dans la sourate Al-Fat ne peut se limiter à un signe extérieur visible, car la vraie dévotion réside dans l'âme. Un verset nous éclaire à ce sujet. Tu les vois inclinés, prosternés, cherchant la grâce et le plaisir d'Allah. Leur visage est marqué par le signe de la prosternation. Sourate Al-Fat 48-29. Ainsi, ce que l'on peut percevoir comme une marque physique n'est en réalité que le reflet extérieur d'un engagement spirituel beaucoup plus profond. C'est une marque invisible, mais d'une importance capitale, inscrite dans la sincérité de notre cœur et dans notre capacité à vivre selon les préceptes divins. L'essence de cette marque n'est donc pas dans l'apparence, mais dans l'intérieur. Et c'est ce que le Coran nous rappelle constamment. Les actions visibles doivent être le reflet de la pureté du cœur et de l'intention. À ce moment-là, il est essentiel de se poser la question suivante. La prière et les actes de dévotion sont-ils véritablement sincères ou ne sont-ils qu'une simple routine ou un signe de piété visible pour les autres? La véritable marque de la soumission à Allah ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on vit intérieurement. Il est primordial de se rappeler que l'islam n'est pas une simple succession de gestes et de rituels, mais une transformation intérieure qui se reflète dans chaque aspect de notre vie. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, l'un des plus grands exégètes du Coran, nous offre une perspective essentielle sur la nature de la marque mentionnée dans la sourate Al-Fat. Il nous enseigne que la véritable marque n'est pas une trace visible laissée par la prosternation, mais un changement intérieur qui touche la personne dans son essence. Ce changement intérieur se manifeste par la pureté des intentions, la bonté des actions et l'élévation spirituelle qui découle de l'obéissance à Allah. Un cœur sincère se transforme, et cette transformation ne se limite pas aux gestes extérieurs, mais imprègne chaque action quotidienne. Le verset coranique nous invite à cette prise de conscience. Ce qui est visible est secondaire. Ce qui compte, c'est ce qui est caché dans l'intimité de notre relation avec Allah. Quand Ibn Abbas explique que la marque mentionnée dans le Coran n'a rien à voir avec une simple trace physique, il nous appelle à une plus grande réflexion sur la nature de la prière elle-même. La prière, comme acte d'adoration, doit toucher le cœur et non seulement le corps.
Cette transformation se reflète dans la manière dont nous traitons les autres, dans notre comportement et dans notre manière de concevoir le monde. Comme le dit Allah dans un autre passage, leurs prières, leurs jeûnes et leurs aumônes ne seront acceptés que si leur cœur est pur. Sourate Al-Baqarah 226-26. L'islam nous enseigne que la véritable lumière est celle qui éclaire l'intérieur du cœur et guide les actions humaines vers le bien. Allah, par sa miséricorde, a permis à cette lumière de briller en nous lorsque nous agissons avec sincérité et dévotion. Elle est un signe de notre foi profonde, une foi qui va au-delà des apparences. Lorsque nous recherchons Allah dans la prière, nous trouvons cette lumière divine et elle devient le phare qui nous guide dans l'obscurité de ce monde. Comme le dit également Allah dans le Coran, « Là où est la lumière d'Allah, les ténèbres disparaissent. Et là où est la lumière d'Allah, le cœur trouve son chemin. » Sourate An-Nur 24-35. Les croyants qui passent leur temps dans la prière nocturne, qui se soumettent à Allah dans l'intimité de la nuit, sont ceux qui expérimentent cette lumière unique, qui ne dépend d'aucune force externe, mais qui jaillit de leur dévotion pure. Et c'est cette lumière intérieure qui se reflète dans la pureté de leur regard, dans la sérénité de leur visage, dans la douceur de leur comportement. Elle est une forme d'harmonie parfaite entre l'intérieur et l'extérieur. Une beauté qui n'a rien de superficiel, mais qui réside dans l'authenticité de la relation entre le croyant et son Seigneur. Ainsi, la lumière des pieux est celle de la vérité, une lumière qui est révélée à ceux qui cherchent sincèrement Allah et qui agissent selon sa volonté. Que cette lumière brille en chacun de nous et nous guide sur le chemin du bien et de la piété. L'islam nous enseigne que la foi véritable ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'authenticité de l'intention et de l'action. Trop souvent, nous avons tendance à mesurer la dévotion d'un individu à travers des signes visibles, des gestes extérieurs qui peuvent facilement être imités, mais qui ne reflètent pas nécessairement l'état intérieur du cœur. La prostration, par exemple, est un acte profondément spirituel qui ne se limite pas à un simple geste physique. Elle est un acte de soumission intérieure à Allah, un acte de purification du cœur et de l'âme. Mais il est facile de tomber dans l'illusion que ce geste extérieur soit la mesure de la foi. En réalité, la prostration authentique se situe dans la sincérité de l'âme, dans l'intention pure d'adorer Allah et de rechercher sa satisfaction. Il est donc essentiel de ne pas confondre l'extérieur et l'intérieur. Le véritable signe de la foi réside dans la lumière du cœur et dans l'authenticité de notre relation avec Allah, pas dans des marques visibles ou dans des rituels que l'on accomplit simplement pour montrer aux autres que nous sommes pieux. Le Coran nous rappelle cette vérité fondamentale en disant « Il vous demande ce qui leur est permis. Dit, les biens sont permis à ceux qui croient, et les actions qu'ils accomplissent dans le secret en dépendent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » Sourate Al-Mumtahana 68. Ce verset souligne l'importance de l'intention cachée derrière nos actions. Il n'est pas suffisant de simplement accomplir des actes de dévotion pour paraître pieux aux yeux des autres. Ce qui compte, c'est la pureté de l'intention et la sincérité de notre dévouement envers Allah. En effet, la marque véritable de la foi se trouve dans ce qui est caché aux yeux des autres, dans la profondeur de notre cœur. Il est donc crucial de veiller à ce que notre foi ne soit pas un simple spectacle, mais une conviction profonde qui guide nos pensées, nos paroles et nos actions. Cela nous conduit à une réflexion importante sur le danger de l'ostentation. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a mis en garde contre le danger de rechercher la reconnaissance des autres dans nos actes d'adoration. Faire des gestes visibles, comme une prostration excessive qui se veut être remarquée, ou porter une marque physique de dévotion dans l'espoir de plaire aux autres, est contraire à l'esprit de l'islam. La véritable sincérité vient du cœur, et c'est à travers nos actes intérieurs, même invisibles, que nous exprimons notre soumission à Allah. Comme le dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, l'adoration n'est pas dans l'apparence, mais dans la sincérité du cœur. Cette déclaration souligne que l'authenticité dans la foi ne réside pas dans l'aspect extérieur, mais dans la sincérité de notre cœur, dans notre volonté d'obéir à Allah uniquement pour lui et non pour la reconnaissance des autres. Nous devons constamment nous rappeler que l'islam nous appelle à purifier nos intentions et à faire tout ce que nous faisons uniquement pour Allah. Si notre foi est guidée par l'amour et la crainte d'Allah, cela se reflètera naturellement dans nos actions, qu'elles soient visibles ou non.
Ce qui compte, ce n'est pas l'apparence, mais ce qui se cache dans notre cœur et ce qui guide nos actes. En effet, certains signes extérieurs peuvent être trompeurs. Une marque noire sur le front, causée par des prières répétées, peut être un simple résidu physique du geste de la prostration, mais elle n'a aucune valeur spirituelle en soi. Même un hypocrite, une personne qui ne suit pas sincèrement les enseignements de l'islam, peut porter cette marque. Ainsi, cela ne signifie rien en soi, si ce n'est que la personne a posé son front sur le sol. Cela ne prouve pas la piété ni la sincérité de la foi de la personne. C'est ce qui est à l'intérieur, la sincérité de l'âme, qui définit la foi véritable. Comme le dit Allah dans le Coran, « Ceux qui croient en l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons attribué. » Surat al-Baqarah 2.3. Ce verset met l'accent sur l'importance de la foi dans l'invisible et de l'action sincère qui en découle. C'est ce que nous faisons avec notre cœur, dans notre solitude, loin des regards des autres, qui est véritablement important. C'est là que réside la véritable marque de la foi. C'est dans les moments où personne ne nous regarde, lorsque nous prions sincèrement Allah ou que nous agissons dans sa voie, que notre foi est testée et véritablement exprimée. L'important, c'est donc de veiller à ce que nos actions soient en accord avec nos intentions profondes, que nous ne cherchions pas à impressionner les autres par des gestes extérieurs, mais à plaire à Allah par la sincérité de nos cœurs et la pureté de nos actions. Nous devons toujours nous rappeler que la foi n'est pas un spectacle, mais un engagement intérieur qui se reflète dans la manière dont nous vivons et agissons au quotidien. C'est cette foi authentique, nourrie par l'amour et la crainte d'Allah, qui constitue la véritable marque de notre dévotion. Ainsi, ne confondons pas l'extérieur et l'intérieur. Le cœur doit toujours être la mesure de notre foi, et c'est ce cœur sincère, guidé par la lumière d'Allah, qui façonne nos actions et qui révèle la véritable marque de notre foi. Dans notre pratique religieuse, il est fondamental de ne pas confondre l'apparence extérieure avec la réalité spirituelle. Ce que beaucoup considèrent comme un signe de piété, comme la marque noire visible sur le front de certains musulmans, n'est en réalité qu'un effet physique qui ne reflète en rien la sincérité du cœur ou la profondeur de la foi. Le cheikh met en lumière cette distinction essentielle. La véritable marque de la foi est spirituelle et non physique. La confusion entre les signes extérieurs et la dévotion intérieure peut entraîner des malentendus et même des jugements erronés sur la véritable nature de la piété. Lorsque nous observons une marque noire sur le front de quelqu'un, souvent perçue comme un signe de piété, il est facile de tomber dans l'illusion que cette personne est plus proche d'Allah ou plus dévouée dans sa pratique religieuse. Cependant, cette marque physique, bien que visible, peut apparaître sur n'importe quel front, qu'il soit celui d'un croyant sincère ou d'une personne dont le cœur n'est pas animé par une véritable foi. La prostration répétée, particulièrement lorsque l'on fait de longues prières, peut provoquer des traces sur le front, mais cela n'a aucune valeur spirituelle en soi. Cette marque est simplement une conséquence physique du contact avec le sol lors de la prière, et non un témoignage de la qualité de la foi d'une personne. La véritable marque de la foi se trouve dans l'authenticité de la soumission d'un individu à Allah. Ce n'est pas un signe visible, mais une transformation intérieure profonde qui se reflète dans toutes ses actions, son comportement et ses intentions. La prostration, acte de soumission physique par excellence, doit avant tout être une soumission du cœur. C'est la pureté du cœur, la sincérité de l'intention et l'alignement des actions avec la volonté d'Allah qui marquent véritablement le croyant. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'essence de la foi ne réside pas dans les signes extérieurs, mais dans l'authenticité du cœur et dans la sincérité des actes. Le Coran nous rappelle que la foi ne se limite pas aux gestes visibles, mais qu'elle touche l'intérieur de chaque croyant, où résident les intentions véritables. Allah nous dit dans le Coran, « Certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. » Sahih Muslim. Ce verset nous enseigne que la véritable mesure de notre foi réside dans notre cœur et dans la sincérité de nos actes. Ce qui est visible comme la marque noire sur le front est un simple reflet extérieur qui ne témoigne en rien de l'état intérieur de notre âme. Ce qui est réellement important, c'est l'authenticité de notre relation avec Allah, la pureté de notre intention dans chaque acte d'adoration. C'est dans la sincérité du cœur que réside la véritable marque de la foi.
Un croyant sincère, peu importe les marques visibles sur son corps, sera celui dont le cœur est rempli de crainte et d'amour pour Allah. Ses actions seront empreintes de cette lumière intérieure, et son engagement spirituel se reflètera dans sa manière de vivre, de traiter les autres et de respecter les préceptes de l'islam. Ainsi, la véritable marque de la foi est une marque invisible aux yeux des hommes, mais d'une grande valeur devant Allah. Dans ce contexte, le cheikh met également en garde contre le danger de l'ostentation. Faire de la marque physique un symbole de piété peut amener à une forme d'orgueil ou d'illusion. Si nous cherchons à impressionner les autres par notre apparence extérieure, nous risquons de perdre de vue l'essentiel, qui est de purifier notre cœur et de soumettre sincèrement notre volonté à Allah. Nous devons donc veiller à ce que notre foi ne soit pas une quête de reconnaissance humaine, mais une véritable quête spirituelle pour plaire à Allah seul. Comme le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous l'a enseigné, l'adoration ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'intention et la sincérité du cœur. Ainsi, le cheikh nous rappelle avec sagesse que la véritable marque de la foi est spirituelle et ne se trouve pas dans un signe extérieur, mais dans la sincérité de notre dévotion intérieure. La marque physique peut apparaître sur n'importe quelle personne, mais la marque spirituelle n'apparaît que dans un cœur sincère et une pratique authentique de l'islam. Cette compréhension doit nous inciter à revenir à l'essentiel, purifier nos cœurs et rendre nos actions pures et sincères, sans chercher à nous conformer à des attentes extérieures, mais en cherchant uniquement à plaire à Allah. Dans notre quête de vérité et de sincérité, il est essentiel de revenir sans cesse à l'essence de notre foi, la pureté du cœur et l'authenticité de notre dévotion envers Allah. Trop souvent, nous sommes distraits par des signes extérieurs, des gestes visibles qui ne font qu'effleurer la surface de notre relation avec Allah. Cependant, le Coran et la Sunna nous rappellent que la véritable foi réside dans ce qui est caché au plus profond de notre cœur, dans nos intentions les plus sincères et dans notre capacité à soumettre nos volontés à la volonté d'Allah. Que cette réflexion sur la véritable marque de la foi nous guide à affiner notre adoration en cherchant à la rendre aussi sincère et authentique que possible. C'est dans cette sincérité que réside la beauté de la soumission, la beauté de l'islam. Notre prière, notre jeûne, nos actions et nos paroles ne doivent jamais être faits pour plaire aux yeux des autres, mais uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. C'est la lumière de la foi qui éclaire notre chemin, et elle doit se refléter dans chaque aspect de notre vie, dans nos interactions avec les autres, dans nos choix quotidiens, et surtout dans nos moments de solitude avec notre Créateur. La véritable marque de la foi n'est pas un signe visible sur notre front, mais la clarté et la sincérité qui émanent de nos cœurs, façonnant ainsi nos actions et notre caractère. Dans cette optique, prions sincèrement Allah de purifier nos cœurs, de nous guider dans nos actions et de faire de nous des personnes sincères dans notre adoration, loin des faux semblants et de l'ostentation. Que cette lumière de la foi brille en nous et qu'elle éclaire notre chemin à chaque instant de notre vie. Prions ensemble. Ô Allah, accorde-nous la véritable lumière de la foi, purifie nos âmes et nos cœurs, et guide-nous sur le droit chemin. Fais que nos actions soient en harmonie avec ta volonté, et que nous soyons toujours parmi ceux qui te cherchent sincèrement. Amin. Avec cette prière, que chaque croyant trouve la paix et la lumière intérieure, en sachant que seul Allah connaît la sincérité de nos cœurs et guide chacun de nous sur le droit chemin.